membres de la presse écrite et parlée, mesdames et messieurs. Grâce à l'initiative de l'Écho Austral, nous sommes tous réunis ce soir pour l'élection de l'entrepreneur de l'année. 5 prétendants au titre que nous aurons l'occasion de mieux connaître au cours de cette soirée. Le lauréat se verra ainsi remettre le Tecoma Award. L'Écho Austral s'est adjoint un nouveau partenaire pour cet événement annuel, la Banque des Mascareignes, que nous saluons au passage. Une pensée de Goethe aux futurs acteurs économiques, je cite, « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. » J'invite maintenant M. Alain Foulon, directeur général de l'Écho Austral, à bien vouloir me rejoindre pour son discours de bienvenue. Nous sommes là en effet ce soir pour rendre hommage à l'entrepreneuriat mauricien en remettant tout à l'heure le Tecoma Award à celle ou celui qui aura été élu entrepreneur de l'année. Les entrepreneurs sont des hommes d'action, on pourrait dire qu'ils sont les derniers aventuriers d'un monde où il ne reste plus de territoire à découvrir et ils sont le plus souvent des pionniers qui précèdent l'action des politiques. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons ajouté cette année au Tecoma Award un grand prix du développement durable, comme vous l'a dit notre maître de cérémonie il y a quelques instants. Donc ce qu'on veut démontrer à travers ce prix, que vous allez découvrir aussi dans quelques instants, c'est que ce concept de développement durable est vraiment très important pour l'économie de demain. Je voudrais conclure en remerciant notre partenaire, la Banque des Mascareignes, pour son soutien dans cette opération de promotion de l'entrepreneuriat mauricien. Merci de votre attention et bonne soirée à tous. Accueillons donc Mme Nelly Girari, le CEO de la Banque des Mascareignes, pour son discours de circonstance. S'il vous plaît. La Banque des Mascareignes a choisi de s'associer à cet événement qui met à l'honneur chaque année les entrepreneurs qui ont réussi dans leur domaine respectif, parce qu'il est important de reconnaître le parcours accompli par les hommes et les femmes qui ont osé sortir des sentiers battus, qui n'ont pas eu peur de prendre des risques et se sont donné les moyens de réussir par leur volonté, leurs efforts, leur ténacité, leur intégrité et leur courage. Et nous savons que les 5 nominés de ce soir ont contribué à cet élan. Je souhaiterais leur rendre hommage et les encourager à continuer sur cette voie afin que Maurice puisse demeurer, aux yeux de tous les pays voisins, l'île durable par excellence. J'invite maintenant l'honorable Xavier Luc Duval, vice-premier ministre et ministre de l'Intégration sociale, à bien vouloir me rejoindre pour son discours de bienvenue. Je tiens tout d'abord à féliciter les 5 nominés de l'édition 2010, surtout pour leur esprit d'entreprise, mais aussi pour leur engagement social, qui devrait être une source d'inspiration, non seulement pour les autres entrepreneurs, mais aussi pour tous nos compatriotes. Le progrès économique d'un pays dépend de la qualité de sa main-d'œuvre et de ses ressources naturelles, mais surtout du dynamisme de ses entrepreneurs. Je veux ici féliciter l'Écho Austral, qui annuellement récompense les meilleurs d'entre eux. Je suis heureux qu'à Maurice, les entreprises prennent leur rôle social très à cœur et elles apportent directement ou indirectement une aide précieuse au ministère de l'Intégration sociale que j'ai le plaisir de diriger. Mais je continue inlassablement de réitérer mon appel. La lutte contre la pauvreté et pour l'intégration sociale est vraiment l'affaire de tous. On ne fait jamais assez lorsqu'il s'agit d'aider les pauvres. Et je vous demanderai donc à tous de poursuivre vos efforts et même de redoubler d'efforts, que nous avons besoin de votre soutien et de votre dynamisme. C'est ainsi que nous construirons l'île Maurice de demain. Merci pour votre attention et bonne soirée à tous et bonne chance à vous. L'innovation donc cette année-ci, c'est le Grand Prix du développement durable. Le concept du développement durable a certes plusieurs définitions, mais s'engager dans une démarche de développement durable aujourd'hui, c'est prendre en compte 3 critères. Concrètement, il s'agit d'entamer un processus de développement économiquement imparable, socialement équitable et écologiquement acceptable. Le trophée qui sera remis ce soir représente justement les différentes étapes que l'homme doit entreprendre afin de protéger toutes les ressources qu'offre notre mère la Terre. Toutes les matières qui composent ce trophée sont d'ailleurs issues de la récupération. Le vainqueur est SKC Dairy Fresh Company Limited, représenté par son CEO, M. Shyam Surat, qui nous honore de sa présence ce soir. Et M. Shyam Surat.
Qui sera l'entrepreneur de l'année 2010? Les 5 prétendants au titre donc, dans l'ordre d'apparition à l'écran dans un instant, sont donc Ezra Djebou, directeur de Trimétis, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Arnaud Leclésio, directeur d'Island Management Limited. Fanny Martin, directrice de VersoCube. Vic Chakoua, directeur de Mikado. Et Lizard Darlotte, directeur de Poster Graphics. Un nominé se classe premier dans une catégorie, à savoir l'engagement citoyen, et qui plus est se retrouve ex aequo dans la catégorie innovation. Et tout le mérite, tenez-vous bien, revient à Fanny Martin, la directrice de